Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir aujourd'hui deux techniques qui sont importantes et très utilisées en biologie moléculaire et cellulaire, à savoir l'immunomarquage et le marquage à la GFP. Alors ces deux techniques sont utilisées lorsque l'on cherche à déterminer la localisation d'une protéine X particulière dans une cellule. Dans votre sommaire, donc, elle se situe à cet endroit-là. Commençons par la première technique, l'immunomarquage. Donc l'immunomarquage, son objectif, c'est de déterminer où se situe une protéine X particulière dans une cellule. L'importance est très forte parce que c'est très utilisé comme dit précédemment. Alors le principe est très simple. Le principe, il est exactement homologue à ce qu'on a vu avec le Western blot dans une fiche précédente. Le principe, c'est d'utiliser un anticorps, d'où le terme immuno, un anticorps anti-protéine X qui est marqué, puis ensuite de localiser ce marquage. L'idée, c'est que pour savoir où est la protéine X, on va envoyer un anticorps anti-X, par exemple, qui est représenté ici en marron, un anticorps par exemple fait par un lapin, donc on dit un anticorps de lapin anti-X, et ensuite on envoie un second anticorps qui est anti-anticorps de lapin, dans mon exemple, qui lui est marqué. Cet anticorps va donc se fixer sur les anticorps de lapin, eux-mêmes fixés à la protéine X, et ces anticorps qui sont marqués, je vais pouvoir les repérer. Par exemple, ils sont marqués par un fluorochrome qui me donnera donc un signal coloré. C'est ce qu'on voit ici. Les autres protéines ne sont pas reconnues par les anticorps, les autres protéines, elles ne seront pas mises en évidence par le marquage. Alors concrètement, comment ça fonctionne quand on veut faire un immunomarquage? Déjà, il faut choisir les bons anticorps. Donc ici, un anticorps anti-protéine X et un anticorps anti-premier anticorps. Donc ça s'achète dans le commerce. Et ensuite, il faut un marquage qui corresponde à ce que je veux observer. Donc si je veux par exemple observer au microscope optique, je peux mettre un marquage fluorescent. Je peux aussi mettre une enzyme qui, quand je lui donne un substrat, me donne par exemple un produit coloré. Si je veux observer au microscope électronique à transmission, je vais utiliser plutôt comme marquage une bille d'or par exemple qui est opaque aux électrons. Dans ce cas, ça me fera du noir à l'endroit où il y a l'anticorps et donc la protéine X. Je vous renvoie sur la fiche Western blot pour l'explication de pourquoi on met deux anticorps au lieu d'un seul qui serait marqué. L'explication, c'est une histoire de coût et c'est une histoire d'amplification du signal. Une fois qu'on a choisi nos anticorps, donc on les met en présence avec la cellule. Là, j'ai indiqué, il faut faire attention, effectivement, je peux perméabiliser la cellule ou pas. Classiquement, un anticorps, c'est gros. Classiquement, un anticorps, ça ne peut pas pénétrer à l'intérieur d'une cellule. Donc si je mets les anticorps en contact d'une cellule, ils ne vont pas rentrer. Ils ne vont être au contact que de la surface, de sa membrane plasmique. Par contre, si je perméabilise, je fais des trous, là ils vont rentrer dans la cellule et ils vont pouvoir aller chercher la protéine X, même si elle est à l'intérieur. Donc tout dépend du protocole utilisé, de ce que l'on veut mettre en évidence. Ensuite, on révèle le signal, donc soit au microscope à fluorescence, soit au microscope électronique par exemple, comme indiqué. Alors justement, voyons quelques exemples de résultats. Donc ici, par exemple, au microscope à fluorescence, on a cherché à localiser de l'actine. Donc on a envoyé un anticorps anti-actine qui est coloré l'anticorps par un fluorochrome vert. Et du coup, en observant le vert, ça nous montre où il y a l'anticorps et donc où il y a l'actine. Le bleu est hors sujet ici, c'est une coloration de l'ADN. Là, c'est un exemple d'observation d'immunomarquage au microscope à fluorescence. Là, j'ai un autre exemple où c'est un immunomarquage ici fait avec du MET. Ça veut dire que là, on a envoyé des anticorps. Alors, on peut les faire avant de faire les coupes, on peut le faire une fois qu'on a fait la coupe, ça dépend du protocole, peu importe. Ici, les anticorps sont marqués par une bille d'or qui apparaît opaque aux électrons, donc qui apparaît par du noir. Chaque bille noire est un anticorps, en fait, représente un anticorps qui s'est fixé sur une protéine X qui ici serait donc située sur la membrane plasmique et sur des vésicules allant à la membrane. En dessous, j'ai mis un exemple qui correspond à l'exercice du cours, où selon si on perméabilise ou pas la cellule, on voit les choses. Par exemple, dans cet exemple-là, on envoyait des anticorps anti-GLUT, c'est une protéine, sans perméabilisation. On voyait qu'il n'y avait rien. GLUT n'était pas sur la membrane. Par contre, si on perméabilise, on voyait que là, il y avait une coloration. Pardon, on perméabilise ici. Là, on voyait qu'il y a une coloration et donc que les GLUT en question sont situés à l'intérieur de la cellule. Et quand on mettait dans notre exercice de l'insuline, on voyait que même en perméabilisation, là c'est quand il y avait de l'insuline, il y a un signal. Ça signifiait que les glutes qui étaient sous la membrane se sont retrouvés en présence d'insuline sur la membrane. Donc cette histoire de perméabilisation, non perméabilisation est intéressante
à bien faire attention lorsque vous avez des analyses de documents. Deuxième technique, la localisation de protéines par marquage à la GFP. L'objectif est le même, déterminer où se situe une protéine X dans la cellule. Par contre, on ne va pas ici utiliser des anticorps. L'importance de cette fiche est très grande. La GFP et son application pour cette technique notamment, c'est ce qui a valu le prix Nobel 2008 pour les chimistes concernés, les 3 chimistes concernés. Alors quel est le principe ici? Le principe, je veux localiser une protéine X, donc on va greffer sur cette protéine X une petite protéine fluorescente qu'on appelle l'AGFP, qu'on a découverte chez la méduse. C'est une protéine qui fluoresce green dans le verre. Et ensuite, on va localiser où se situe cette fluorescence. L'AGFP est codée par un gène, représenté ici, qui après transcription-traduction me donne cette protéine. Et cette protéine, elle a une particularité, quand elle est excitée par une longueur d'onde particulière dans les UV, elle va fluorescer dans le verre. Donc si moi j'arrive à mettre ça sur ma protéine, et ben si j'envoie des UV, ça va fluorescer en vert à l'endroit où il y a cette GFP et donc où il y a la protéine. C'est ça l'idée. Donc le principe, il est représenté ici. Le gène de la GFP qui code la GFP, je vais le greffer au gène de la protéine X, qui est la protéine que j'étudie. Après transcription-traduction de mon gène chimérique, je vais donc obtenir une protéine hybride, chimérique on dit, qui est ma protéine X greffée à la GFP. Et si j'envoie des UV là-dessus, eh ben, ça va fluorescer en vert aux endroits où il y a ma protéine, qui est ici la protéine chimérique. Il faut savoir que depuis la GFP d'origine, qui fluoresce dans le verre, les chercheurs ont réussi par des mutations ciblées à créer des variantes de la GFP, qui ont des noms représentés ici, et ces variants donc sont tous particuliers, ils sont excités par des longueurs d'onde particulières, et ils fluorescent dans des longueurs d'onde particulières. Il y en a qui fluorescent dans le jaune, dans le rouge, etc. Donc c'est toutes des variantes qu'on peut utiliser dans différentes expériences. Concrètement, quand on fait la technique de la GFP, donc il y a donc nécessité de réaliser une construction génomique, ce qu'on n'a pas à faire lorsque l'on fait de l'immunomarquage. L'observation se fait ici toujours au microscope à fluorescence, donc c'est un petit peu moins bien, on peut dire, par rapport à ce qu'on peut faire avec l'immunomarquage. Par contre, là, c'est vrai que nos protéines, on peut les étudier en temps réel, on peut faire des vidéos là-dessus, ce qu'on ne peut pas faire avec de l'immunomarquage. Souvent, l'anticorps, en fait, une fois qu'on a perméabilisé, la cellule est un petit peu abîmée et les anticorps sont volumineux et ont du mal et influencent, on va dire, la protéine en question. Voici pour finir un exemple de résultat concret d'un marquage à la GFP. Dans cet exemple où il y a ici 2 cellules, on a réalisé une transfection donc d'un gène TRK qui est greffé à la GFP, et du coup la protéine en question TRK greffée à la GFP apparaît en vert. Et on peut voir que cette protéine ne se situe pas du tout dans les noyaux, mais plutôt à des endroits du cytoplasme que l'on peut voir ici en vert.